monsieur le député. La parole est à monsieur Thierry Braillard pour le groupe 2RDP. Vous avez la parole pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la ministre, chers collègues, madame la présidente, votre projet de loi présente plusieurs aspects positifs quant au statut et au rôle des magistrats du parquet. À cet égard, il est complémentaire du projet de loi constitutionnelle qui vient d'être voté. Projet qui modifie le mode de nomination des magistrats du parquet. Désormais, ils seront nommés, comme la plupart des magistrats du siège, sur l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et non plus sur son avis simple. Dans le cadre de cette règle de l'avis simple, plusieurs ministres ont naguère passé outre l'avis négatif du CSM et nommé des procureurs controversés. En revanche, d'autres ministres ont veillé à toujours se conformer à l'avis, même simple, du CSM. C'est le cas de Mme Guigou, de Mme Lebranchu, de 1997 à 2002. C'est le cas de Mme Alliot-Marie, de M. Mercier, plus récemment. Et enfin, mais là ce n'est pas une surprise, de vous-même. En revanche, d'autres ministres ont veillé à toujours se conformer à l'avis, même simple, du CSM. Mais, par ailleurs, ce projet de loi dispose que le ministre de la Justice adresse des instructions générales aux magistrats du ministère public, mais qu'il ne peut leur adresser aucune instruction dans les affaires individuelles. On comprend évidemment l'objectif poursuivi, éviter toute ingérence du pouvoir politique dans les cas particuliers. Toutefois, cette disposition peut poser problème avec le principe de l'opportunité des poursuites. Si un procureur s'abstient de poursuivre alors que l'intérêt général commanderait de telles poursuites, il serait utile que le ministre puisse mettre en mouvement l'action publique. Cette faculté figurait dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale présenté par le gouvernement Jospin et voté par cette Assemblée le 30 juin 1999. Cette disposition était ainsi rédigée. Lorsque le ministre de la Justice estime, en l'absence de poursuites pénales, que l'intérêt général commande de telles poursuites, il met en mouvement l'action publique. Par ailleurs, l'actuel projet paraît comporter une contradiction interne quant à la conduite et à la mise en œuvre de la politique pénale. D'une part, à son article 1er, il affirme « Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République », ce qui est fort bien. Mais, en revanche, à son article 2, le projet de loi permet que le procureur général précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la Justice au contexte propre au ressort. De même, à son article 3, ce texte dispose « Le procureur de la République met en œuvre dans son ressort la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la Justice, précisée et, le cas échéant, adaptée par le procureur général en tenant compte du contexte propre au ressort ». En gros, cette faculté donnée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'adapter à leur ressort les instructions générales de la Chancellerie comporte un risque important, celui d'aller vers une politique pénale à géométrie, ou plutôt, je dirais, à géographie variable, qui ne serait pas la même de ressort en ressort en fonction de l'appréciation propre de tel ou tel responsable du ministère public. Il y a là un véritable danger de voir l'action publique se décliner de manière différente selon les secteurs, alors que la même politique pénale doit s'appliquer sur tout le territoire de la République. Le principe de l'unité du droit pénal et de l'égalité de chacun devant la loi pénale est un principe essentiel en démocratie. Il remonte d'ailleurs à 1789. Ainsi, mes chers collègues, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme est ainsi rédigé. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Par ailleurs, l'article 20 de notre actuelle Constitution dispose « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Parmi cette politique nationale figure la politique pénale, qui doit être donc déterminée et conduite par le gouvernement et principalement par le garde des Sceaux, c'est-à-dire par les autorités procédant du suffrage universel, qui est le facteur principal de la légitimité en démocratie. Quelle que soit la qualité des intentions et l'affection personnelle que nous vous portons, Madame le ministre, dans l'intérêt de ce projet de loi qui existe aussi, nos réserves sur ces points amèneront notre groupe à s'abstenir sur ce texte. Je vous remercie. Merci,